La persévérance scolaire, est-ce que ça se construit vraiment juste à l'école? Aujourd'hui, je rencontre Jonathan, le père de Jamal, qui est un jeune passionné, mais qui a fait face aussi à certains défis dans son parcours scolaire. Avec lui, on va explorer comment la motivation peut vraiment transformer l'engagement d'un jeune envers sa réussite scolaire, puis comment son entourage peut jouer un rôle dans sa réussite éducative. C'est un petit jeune qui s'appelle Jamal, qui a eu ses défis aussi. Parle-nous-en un peu de son développement dans le milieu scolaire, puis comment ça a été pour lui, cet apprentissage-là. On avait vu qu'il y avait un peu de difficulté à l'école, quoique il passait quand même. Par la suite, après son diagnostic, on a su qu'il y avait un TDAH sans hyperactivité, avec une dyslexie et une dyscalculie. Pour lui, ça a été un choc, mais quand il y a eu son analyse, la personne en question, l'expert en question, avait fait une belle explication de cela. Ça expliquait, Jamal, c'est comme tu commences une course, vous avez tout un sac à dos, sauf dans ton sac à dos, tu as une roche pour le TDAH, une roche pour la dyslexie, puis une roche pour la dyscalculie. Donc, tu peux quand même participer à la course. La seule chose, c'est que tu vas avoir un peu plus de difficultés que les autres. Donc, on doit juste tout outiller assez pour que tu puisses être capable de keep up, de garder la cadence avec les autres. Fait que première année, deuxième année, troisième année, ça se passe somme toute bien. Puis Ouais. en quatrième année, là, ça commence à être un peu plus difficile. Exact. C'est là que on a juste, en fait, renforcé ce que l'école avait déjà vu aussi, parce qu'eux aussi, ils l'avaient analysé, donc ils avaient déjà mis les outils en place. Puis quand tu dis l'école, on parle des enseignants, on parle de la direction, Exact. des... L'orthophoniste, tout le monde, toute l'équipe à l'école, professeurs, direction. À quel point c'est important, tu penses, dans son développement, d'avoir cette équipe multidisciplinaire autour de lui pour l'aider dans sa persévérance? C'est sûr, c'est énorme. Je dirais, sans ce monde-là, c'est sûr que la job aurait été beaucoup plus difficile à être fait. Quand on parle d'équipe aussi, c'est le tutorat. Tu sais, nous, on a mis Jamal 2 fois semaine au tutorat, que ce soit le lundi puis le samedi. Puis comment Jamal reçoit ça? Est-ce qu'il voit ça comme plus d'école ou il voit ça comme une opportunité? Il aurait pu le percevoir comme plus d'école. Puis c'est ça, au début, il va le percevoir comme plus d'école, jusqu'à temps qu'il comprend pourquoi qu'il le fait. Donc, Jamal, lui, son pourquoi, ça a été vraiment sa découverte de football. Quand il a compris qu'il fallait ses notes pour jouer au football, là, son pourquoi, c'est « OK, mais je m'en vais pour apprendre ça. Ça va m'ouvrir la porte pour aller faire ce sport-là. » L'expérience football, de l'accrocher dans un sport, dans un autre ancrage, pour lui, ça a fait la différence? Il y a eu un déclic, c'était vraiment un beau projet de ces profs-là, d'avoir rentré du sport déjà dans le primaire pour donner aux jeunes une petite idée d'arriver au secondaire, mais attends, il y a du sport, il y a d'autres choses que vous pouvez faire en même temps que les études, qui est important. Tu regardes, en tant que père, tu regardes le parcours de Jamal. Jamal est en 6e année maintenant. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ces 6 années-là que tu as passées avec lui, comme mentor, comme père, mais aussi comme allié dans sa réussite? Honnêtement, ce qui me rend fier, c'est sa persévérance. On demande, très souvent en tant que parent, on va demander à nos jeunes quelque chose. On va nous demander, sois persévérant, lâche pas, tu peux tout faire. Puis on réalise pas que nous, des fois, on peut être dans la maison, puis « Oh mon Dieu, regarde, j'arriverai pas à faire ça. » Puis tu sais, le jeune, il observe, puis il regarde ça. Puis c'est déjà arrivé que je dis « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? » Puis comme « Ben papa, tu peux tout faire. Comme, lâche pas. »